Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, le livre le plus vendu au monde, avant même Harry Potter. Le Lévitique, ou comment rendre un culte à Dieu. Dans l'épisode précédent, nous avons eu le privilège d'assister à la fin du livre de l'Exode à la prière de Moïse, faite de familiarité avec Dieu et de désir de le voir. Grâce à cette prière, Dieu a accepté de se dévoiler un peu plus. C'est le célèbre passage des 13 attributs de la miséricorde de Dieu. Après ce magnifique épisode, il restait quelque chose à faire. Construire la demeure dont Dieu a donné les plans à Moïse. Et lorsque la maison est prête, le propriétaire s'est installé. C'est l'inauguration de la demeure. Le peuple a enfin pu lever le camp. Ainsi s'est achevé le livre de l'Exode. Aujourd'hui, nous allons donc ouvrir un autre livre, celui du Lévitique. C'est un livre très important et deux indices nous le montrent. D'abord, c'est le livre numéro 3 sur les 5 livres de la Torah. Il est donc pile au milieu. Et dans la Bible, mettre quelque chose au milieu, c'est montrer que c'est le plus important. Ensuite, c'est dans le Lévitique que les enfants juifs apprennent à lire. C'est donc, pour les juifs, le b.a.-ba de la Bible. Quel est le rapport de ce livre avec le livre de l'Exode ? Eh bien, c'est ce qui se passe juste après. Vous vous souvenez que Dieu avait eu cette idée incroyable, venir habiter au milieu du peuple qu'il a choisi, sous une tente comme lui. C'est extraordinaire car il devient tout proche. Avant, il n'apparaissait que rarement. Mais c'est aussi très impressionnant. Toute la vie du peuple doit être réorganisée pour se centrer sur le Dieu saint qui est là. Le Lévitique est ainsi le mode d'emploi de la vie avec un Dieu tout proche de nous, que le peuple d'Israël reçoit alors qu'il est toujours au pied du Sinaï. Pourquoi s'appelle-t-il le Lévitique ? D'abord, pour les Juifs, son nom n'est pas Lévitique. Comme d'habitude, ils appellent ce livre par un des premiers mots de la première phrase du livre, ici, Vaïkra, ce qui veut dire « et il appela ». Dieu appelle, une fois encore, Moïse sur le Sinaï pour lui donner ses instructions. Comment devenir une sainte famille. Ensuite, les Lévites sont la tribu choisie pour s'occuper spécialement de la maison de Dieu. Ils seront responsables d'enseigner ces différentes règles et de les appliquer. Souvenons-nous au passage des noms grecs et hébreux des 2 premiers livres. Genèse, nom grec du premier livre, ça signifie création. Mais son nom hébreu, c'est Bereshit, en tête. Ensuite, le livre de l'Exode, en grec, ça signifie sortie. Mais son équivalent, le mot hébreu, c'est Shemot, les noms. Et donc, Lévitique, Vaïkra, il appela. Dans ce premier épisode sur le Lévitique, nous allons voir d'abord toutes les règles qui détaillent la façon de rendre un culte à Dieu. Et situé en premier, le rituel des sacrifices explique comment le peuple, malgré son péché, peut maintenir sa relation avec Dieu. Nous allons ici faire un résumé des chapitres 1 à 7. Le Lévitique commence ainsi par un petit cours sur les sacrifices. Ensuite, le texte veut nous montrer que les sacrifices ont une signification spirituelle, belle et précise qui peut nous aider dans notre vie avec Dieu. En effet, le but du sacrifice est de se rapprocher de Dieu. C'est d'ailleurs ce que veut dire le mot hébreu « korban », se rapprocher ou rendre proche. Je vous propose d'ailleurs qu'on utilise à partir de maintenant
le mot rapprochement plutôt que le mot sacrifice. Le Lévitique décrit 5 sortes de rapprochements. 3 pour entrer en contact avec Dieu, 2 pour rétablir le contact quand on a péché en demandant pardon. Alors, voyons les rapprochements pour entrer en contact avec Dieu. Tout d'abord, puisque symboliquement, on dit que Dieu est dans le ciel, pour signifier que justement l'écart entre lui et nous est important, le plus évident serait d'aller dans le ciel. Mais à l'époque, les avions n'existaient pas. Donc, on va envoyer dans le ciel quelque chose qui nous représente. Et quelle est sur Terre la chose qui est la plus proche de l'homme? C'est l'animal. Donc on choisit un animal, on brûle cet animal après l'avoir tué, rassurez-vous, pour qu'il monte en fumée vers Dieu. Et on dit « Seigneur, je veux m'approcher de toi comme la fumée de cet animal monte vers toi ». Ce premier rapprochement s'appelle en hébreu « Ola », ce qui veut dire « monter ». Vous connaissez d'ailleurs mieux sa traduction en grec, « holocauste ». Quel est l'animal utilisé pour la Ola? Ça dépend si on est riche ou pauvre. Dieu veut que tout le monde puisse se rapprocher de lui. Donc, si on est riche, ce sera un taureau, et si on est pauvre, un agneau ou un chevreau, ou même une tourterelle ou un pigeon, si on est vraiment très pauvre. Deuxième rapprochement. Une autre façon d'entrer en contact avec quelqu'un, c'est de lui faire un cadeau. Le nom du deuxième rapprochement, minha en hébreu, signifie donc cadeau. Dans la Bible, en français, on traduit par le mot plus compliqué d'oblation, mais ça veut dire la même chose. Ces cadeaux sont à base de céréales, de la farine crue ou cuite, ou des épis grillés. Comment symboliser le fait qu'on donne le cadeau à Dieu? Eh bien, on brûle une petite partie du cadeau et on donne le reste aux prêtres, les représentants de Dieu. Troisième rapprochement. Une troisième façon de se rapprocher de quelqu'un est de prendre un repas avec lui. Il y a une certaine logique dans l'ordre de ces rapprochements. D'abord, on va chez la personne, ou on monte chez elle, ensuite on lui offre un cadeau, et enfin, on déjeune ensemble. Attention, les 3 rapprochements ne doivent pas forcément se suivre, mais c'est pour montrer qu'ils sont liés à l'endroit où on est dans notre chemin de rapprochement avec Dieu. Le repas s'appelle en hébreu « zebah shelamin », ce qui veut dire « sacrifice de paix » ou de communion. Vous entendez la racine « shalom » dans « shelamin » ? C'est un sacrifice car le repas est constitué par un animal qu'on a sacrifié, et effectivement, autour d'un bon repas, on rentre dans une relation de paix et d'amitié entre les participants du repas. La particularité de ce rapprochement est que celui qui fait ce rite, souvent avec toute sa famille, mange ensuite lui-même une grande partie de l'animal, après en avoir fait brûler une partie et en avoir donné aussi une partie au prêtre. Mais parfois, nous nous sommes éloignés de Dieu pour différentes raisons. Il nous faut alors demander pardon. 2 cas sont prévus pour favoriser le rapprochement. Premier rapprochement pour rétablir le contact avec Dieu. Est-ce que vous vous souvenez des 13 attributs de miséricorde de Dieu? 3 types de fautes étaient cités. Eh bien, nous avons maintenant un rite pour demander pardon pour la moins grave des 3, le péché ou erreur, qui se dit hata en hébreu. Enfin, un dernier rite est prévu quand la personne était consciente qu'elle faisait une faute contre les droits de Dieu et du prochain. Elle est donc coupable, ce qui est le nom hébreu du rite, hacham. Ce sacrifice devait être accompagné de restitution. C'est la raison pour laquelle il est aussi appelé sacrifice de réparation. Dans ces 2 cas, sacrifice d'expiation, hata, et de réparation, hacham, l'animal sacrifié symbolise non pas celui qui offre le sacrifice, mais son péché. C'est pourquoi les restes de l'animal sont brûlés hors du camp.
La première réponse donnée par Dieu à la question « Comment se comporter quand Dieu habite au milieu de nous ?» c'est de ne pas l'ignorer, de chercher à s'approcher de lui par toutes sortes de moyens, comme nous venons de le voir. Cela reste tout à fait valable pour des croyants aujourd'hui. Seules les façons de faire ont changé. On peut faire un pèlerinage pour monter vers Dieu. On peut se priver de quelque chose auquel on tient pour montrer qu'on prend Dieu au sérieux. On peut aller à la messe pour partager un repas de paix et de communion. Et on peut se confesser pour demander pardon. Cela nous fait aussi comprendre ce que le Nouveau Testament veut dire quand il est écrit que Jésus a accompli les sacrifices, en devenant lui-même ce qui est sacrifié, et dans son sacrifice, en réunissant tous les sacrifices. Il est monté vers Dieu, il s'est offert, il a partagé un repas, il a pris la place des fautes des pécheurs. Mais comme le dit une prière de la messe, il est à la fois l'autel, le prêtre et la victime. Chez les chrétiens, le rituel qui rappelle le sacrifice de Jésus, c'est la messe. Donc, tous les dimanches, les chrétiens participent à un rituel basé sur les lois du Lévitique. Récapitulons ici les 5 rapprochements ou sacrifices possibles. Ola, pour monter vers Dieu. Minha, pour lui offrir un cadeau. Zeba Shelamin, pour prendre un repas avec lui. Hata, pour demander pardon pour ses péchés. Et Hacham, pour réparer sa culpabilité, se racheter. Passons maintenant à une autre partie du Lévitique, qui nous décrit comment doivent être les habits du grand prêtre. Dieu donne en effet au chapitre 8 une autre réponse à Moïse. Quand Dieu habite au milieu de nous, il faut des hommes choisis spécialement pour être prêtres, qui seront des intermédiaires. Dieu va expliquer à Moïse comment les préparer. Et ça commence par les habits. En effet, on ne sert pas Dieu en tongs. Voici donc les 8 habits du grand prêtre, chacun d'entre eux ayant une signification symbolique. Qui sera d'ailleurs le premier grand prêtre ? Aaron, le frère de Moïse. Voyons donc comment il doit être habillé. Petit 1, un caleçon, en lin, des reins jusqu'aux cuisses pour couvrir la nudité. Ensuite, une tunique brodée de lin. Troisièmement, une ceinture. Quatrièmement, un manteau, appelé manteau de l'éphod, avec un trou pour la tête et des clochettes en bas. Ensuite, cinquièmement, un éphod, qui est une écharpe faisant corps avec. Puis 2 pierres de cornaline sur lesquelles sont gravés les noms des fils d'Israël, 6 d'un côté, 6 de l'autre. Ainsi, le grand prêtre porte les noms des fils d'Israël sur ses épaules. 6e élément, un pectoral du jugement, carré avec 12 pierres différentes. Ainsi, le grand prêtre porte les noms des fils d'Israël sur son cœur. 7e, un turban, avec 8e élément, un fleuron d'or marqué « consacré au Seigneur ». Finalement, l'importance accordée par Dieu aux habits nous fait comprendre que le grand prêtre est lui-même un temple, et chacun de nous également, nous abritons Dieu dans notre corps. Passons au chapitre 9 du Lévitique. Maintenant que les différentes sortes de sacrifices sont connues, le premier sacrifice va pouvoir être réalisé. Et pour l'occasion, Dieu a prévu d'apparaître. C'est donc un grand jour, plein de joie. Moïse explique très précisément à Aaron ce qu'il doit faire. Tout se passe comme prévu, et à la fin, un feu sortit de devant le Seigneur et dévora l'holocauste et les graisses sur l'autel. Le peuple vit cela, tous crièrent de joie et tombèrent face contre terre. Par cette manifestation spectaculaire, Dieu veut faire comprendre qu'à chaque fois que les sacrifices auront lieu, il sera présent, même si ça ne se verra pas systématiquement. On enchaîne sur le chapitre 10, où tout à coup, c'est le drame. Nadab et Abihu, fils d'Aaron,
prirent chacun son brûle-parfum. Ils mirent des charbons ardents sur lesquels ils déposèrent de l'encens. C'est un feu profane qu'ils apportèrent devant le Seigneur sans qu'il leur ait ordonné. Mais, de devant le Seigneur, un feu sortit et les dévora. Ils moururent devant le Seigneur. Alors, Moïse dit à Aaron, « C'est bien ce qu'avait dit le Seigneur en déclarant, « Par ceux qui m'approchent, je me sanctifierai, et devant tout le peuple, je me glorifierai. » Aaron resta silencieux. En fait, Nadab et Abihu se sont crus autorisés à prendre des initiatives, à approcher Dieu pour offrir des parfums, alors que cela ne leur avait pas été demandé. Pourtant Dieu leur avait donné un rôle, mais ils ont voulu faire à leur façon. Là, tout à coup, on se rend compte que vivre avec Dieu, au milieu de nous, cela ne peut pas se faire comme on a envie. Dieu, c'est Dieu. Évidemment, nous sommes choqués par la violence de ce feu qui tue les 2 prêtres, juste pour une règle mal respectée. Eh bien, c'est exactement contre ce juste, une règle mal respectée, que le texte veut nous mettre en garde. Ne prenons pas le respect de Dieu à la légère. C'est une question de vie ou de mort pour nous. Est-ce que Nadab et Abihu sont réellement morts brûlés ? Personne ne peut le dire. En tout cas, le but du texte est de nous faire comprendre une vérité presque chimique. S'approcher de la sainteté de Dieu sans être habillé de sainteté, c'est comme approcher un glaçon d'un volcan. C'est sûr qu'il va fondre. En revanche, si on approche une torche enflammée d'un volcan, comme la torche et le volcan sont de même nature, c'est du feu, ça ne va pas éteindre la torche. L'événement qui vient de se dérouler est donc comme une explication et une introduction aux règles de vie que nous allons découvrir dans le prochain épisode sur le Lévitique, les lois de pureté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus. À bientôt! Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. À bientôt!